Bienvenue sur Liens de vengeance, où les secrets de famille et les trahisons sont mis au jour. Si vous appréciez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Commençons donc l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Camilla et, à 32 ans, j'ai construit une vie qui me semble plutôt stable. Mais si vous avez déjà été assis en face de quelqu'un qui sourit en vous demandant ce qui se cache derrière ce sourire, vous devinerez peut-être où je veux en venir. Tout a commencé par une promotion dans l'agence de publicité où je travaille, en plein centre de Denver. J'avais présenté une campagne qui a décroché un client important, et l'euphorie qui a suivi m'a portée jusqu'à la maison ce soir-là, plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Mon mari, Enzo, m'attendait dans notre confortable appartement en banlieue, de ceux avec de grandes fenêtres donnant sur les Rocheuses au loin. Il a 34 ans, un physique d'athlète, et nous nous sommes rencontrés lors d'un projet collaboratif il y a quelques années. Ce qui avait commencé par des séances de brainstorming nocturnes s'est transformé en rires partagés autour d'un café, puis en quelque chose de plus profond. Nous partagions une passion discrète pour la création, des publicités pour moi, des stratégies pour lui. Nos valeurs s'accordaient de façon tacite, laissant présager une relation durable. Enzo avait déjà été marié, un peu plus d'1 an, sans enfant. Leur séparation s'était faite à l'amiable, du moins d'après lui, en raison de priorités divergentes. Il avait gardé une certaine méfiance envers l'amour depuis, comme s'il avait été blessé, mais qu'il préférait ne pas ressasser. Je le respectais. Nous avons tous des cicatrices. Tant que cela ne pesait pas sur notre couple, tout allait bien. Nous nous sommes mariés il y a un peu plus d'1 an, et la vie a trouvé un rythme que j'appréciais. Les semaines étaient un tourbillon de trajets et d'échéances, mais les week-ends étaient à nous, à cuisiner dans notre petite cuisine, à expérimenter des recettes adaptées à mes allergies. C'est ce qui reste toujours en arrière-plan, mon allergie, apparue à l'âge adulte, aux fruits à noyaux et aux amandes. Des fruits comme les pêches, les pommes, les poires, les cerises. C'est arrivé soudainement il y a quelques années. Je me souviens d'avoir croqué dans une pêche fraîche du Colorado sur un marché de producteurs. Le jus me coulait sur le menton, ma gorge se serrait et ma peau se couvrait d'urticaire. Direction les urgences, injection d'adrénaline. C'était terrifiant. Avant, les fruits étaient mon réconfort, une simple joie. Maintenant, même cachés dans des sauces ou des marinades, ils pouvaient déclencher une anaphylaxie. J'étais devenue prudente, vérifiant les étiquettes de façon obsessionnelle, évitant les restaurants où le risque de contamination croisée était présent. Cela ajoutait une couche d'isolement, comme si le monde était rempli de menaces invisibles. Mais Enzo comprenait. Il me tenait la main lors de ses premières frayeurs, cherchant avec moi des alternatives sûres. Ses parents vivaient à proximité, dans une modeste maison de banlieue, et il semblait comprendre aussi. Mon beau-père était chaleureux mais distant, plongé dans ses livres, tandis que ma belle-mère, Charlotte, était celle qui me surprenait. Elle avait grandi avec la grave allergie au blé de son père. Une allergie potentiellement mortelle, disait-elle, et elle avait fait des recherches approfondies sur la mienne. « Tu ne devrais pas avoir peur de chaque bouchée », me disait-elle doucement pendant les dîners de famille. Elle organisait les repas en fonction, choisissant des restaurants adaptés ou cuisinant elle-même. C'était comme de l'acceptation, comme si j'avais trouvé une seconde mère qui voyait ma vulnérabilité et la protégeait. Nos week-ends se déroulaient souvent avec elle, virées shopping en ville, discussions tranquilles autour d'un thé. Toutes mes inquiétudes concernant ma belle famille s'étaient dissipées. Ils étaient gentils et attentionnés. Puis vint la promotion. Je leur ai annoncé la nouvelle pendant le dîner, et les yeux de Charlotte se sont illuminés. « Il faut fêter ça », a-t-elle insisté. « Laisse-moi t'emmener au restaurant Aspen. » Cet endroit élégant de l'hôtel historique du centre-ville. C'était chic, le genre d'endroit avec des nappes blanches et une vue sur les lumières de la ville, un rêve de mes années d'étudiante fauchée. Mais l'hésitation s'est installée. Leurs cartes proposaient souvent des réductions de fruits, des tartes de saison, mes allergies subtilement intégrées. « C'est trop », ai-je dit. Mais elle a balayé la question d'un revers de main. « Je m'occupe de la réservation. Mentionne ton allergie. Je connais quelqu'un là-bas. Tout ira bien. » Elle semblait si sincère, son sourire si chaleureux. Enzo fut surpris par son lien, mais soulagé quand je le lui ai dit. « Profitant », dit-il en m'embrassant le front. « Tu l'as bien mérité. » Cet après-midi-là, je pris une demi-journée de congé, vêtue d'une simple robe noire et de talons qui claquaient sur le marbre du hall de l'hôtel.
Charlotte m'attendait, élégante comme toujours. On nous installa rapidement, bercés par le murmure des conversations du midi. Je commandai du champagne pour commencer, les bulles pétillant légèrement, allégeant ma faim. La conversation sur le travail se déroula aisément. Mon téléphone vibra dans mon sac. Un appel professionnel. Je m'excusai et sortis dans le couloir silencieux. Ce fut rapide, juste pour clarifier un détail. À peine avais-je raccroché qu'une femme en tenue de chef s'approcha, essoufflée, le regard urgent. « Êtes-vous la cliente qui a réservé ? Je dois vous parler immédiatement. » Si vous avez déjà ressenti ce frisson soudain, comme si l'air se chargeait d'un danger indicible, vous comprendrez pourquoi mon cœur s'est emballé. Elle m'a prise à part, sa voix basse et posée malgré la précipitation. « Il faut partir tout de suite. N'y retournez pas. Ce n'est pas sûr. » Mon esprit s'est emballé. Sûr de quoi ? La chaleur du champagne s'est dissipée, remplacée par une boule froide dans l'estomac. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis a expliqué. Elle était la chef qui avait préparé notre commande. Elle avait remarqué le badge d'allergie accroché à mon sac à notre arrivée, mais personne n'avait mentionné d'allergie lors de la réservation. Pire encore, les plats, les marinades, les sauces, contenaient des traces cachées de mes allergènes. Essence d'amande dans le glaçage, réduction de poire dans l'entrée. « Si vous en aviez mangé » a-t-elle fini sa phrase, mais je savais, gonflement, sensation de manque, peut-être pire. Je suis resté là, figé, le couloir poli de l'hôtel se brouillant sous mes yeux. Pourquoi Charlotte n'avait-elle rien dit ? Elle l'avait promis. La chef Nova, s'est-elle présentée, m'a-t-elle de nouveau exhorté. Partez d'ici. Rentrez chez vous, ou quelque part où elle ne vous suivra pas immédiatement. Son inquiétude me semblait trop personnelle, comme si elle en savait plus. Et elle avait raison. Nova est l'ex-femme d'Enzo, qui travaille sous son nom de jeune fille. Ayant reconnu Charlotte, elle a immédiatement compris qui j'étais, la nouvelle belle-fille. Elle n'a pas changé, murmura Nova. Fais attention. Je n'ai pas attendu la suite. Le cœur battant la chamade, je me suis éclipsé par la porte d'entrée. J'ai hélé un taxi garé au bord du trottoir et je suis allé directement chez mes parents, dans les contreforts des montagnes. Le trajet a défilé à toute vitesse, mon esprit repassant en boucle chaque interaction agréable avec Charlotte. La façon dont elle rôdait autour de moi pendant les repas, me posant des questions sur les ingrédients avec ce sourire attentionné. Était-ce une façade ? À mon arrivée, mes mains étaient déjà en train d'étudier. J'ai envoyé un SMS à Enzo pour qu'il me rejoigne. Pas de détails pour l'instant. Mes parents m'ont accueilli avec des étreintes confuses, sentant la tension. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis dans leur salon, l'odeur familière du café m'apaisant, mon téléphone a sonné. Charlotte. J'ai mis le haut-parleur, enregistrant discrètement. Sa voix a explosé, tranchante, furieuse. Elle exigea de savoir pourquoi j'avais disparu, la laissant humiliée à cette table si spéciale. Tu disparais comme ça. Quelle éducation. Tes parents t'ont sans doute mal élevé. C'était un côté de moi que je ne lui avais jamais vu. Une méchanceté incontrôlée. Si vous avez déjà vu la gentillesse se muer en cruauté, cette violence soudaine qui blesse plus profondément parce qu'elle est inattendue, vous comprendrez la douleur qui me tenaillait. Elle continua son monologue, silencieuse face à mon silence, puis s'emporta. Des insultes sur ma valeur, sur ma place en tant qu'épouse d'Enzo. Tu n'es pas digne de lui. Ces mots résonnèrent comme un poids. Enzo, assis à côté de moi, le visage blême, s'agrippa à l'accoudoir. Mes parents échangèrent un regard, la pièce empreinte d'un choc muet. Je les avais rapidement mis au courant. L'avertissement, les allergènes volontairement passés sous silence. Sa rage confirmait maintenant quelque chose de plus sombre. Lorsqu'elle s'arrêta, je parlais calmement, d'une voix posée. Tu avais dit que tu leur parlerais de mon allergie, mais ils n'étaient au courant de rien. La nourriture en était imprégnée, cachée, mais de son côté, silence radio. Puis une diversion. J'ai dû oublier où ils se sont trompés. Mais Nova avait répondu elle-même. Pas un mot. Et le restaurant enregistrait les réservations. Facile à vérifier. Charlotte bégaya. Prise la main dans le sac. J'insistais. Pourquoi ? Tu as toujours été si prudente. Après un temps, la vérité éclata. Je te méprise.
Tu éclipses tout le monde, moi y compris. Tu mérites de souffrir un peu. L'envie. Elle jaillit comme un poison qu'elle avait retenu. Elle en voulait à mon travail. Au ragot du quartier qui encensait mon indépendance. À l'époque où l'ex d'Enzo vivait avec eux, c'était une jeune diplômée en cuisine devenue femme au foyer. Soumise, facile à contrôler. Charlotte s'était nourrie de ce pouvoir, critiquant chaque repas, chaque corvée, quand personne ne regardait. Nova l'avait enduré en silence. Ses rêves s'étaient ternis jusqu'à ce qu'elle prenne la fuite par le divorce. Maintenant, avec moi, au travail, promue, indomptable. Charlotte ne pouvait plus dominer. Elle voulait me voir affaiblie, ma réaction allergique étant son arme silencieuse. La mâchoire d'Enzo se crispa tandis qu'il écoutait. Mes parents me firent signe de continuer. L'enregistrement captait chaque mot. C'était le passage de victime à vigilante. Vous connaissez peut-être ce moment où la trahison pique, mais où la lucidité suit, vive et libératrice. Dans le calme du salon de mes parents, ce soir-là, sous la lumière tamisée de la lampe, je laissais le poids s'installer. Les mots de Charlotte résonnaient encore. Méprisée, éclipsée, blessée. Ce n'était pas seulement l'allergie. C'était l'intention, le calcul. Depuis combien de temps mijotait-elle cela? Je repensais à des petits moments, à ces compliments teintés d'un sourire crispé, à des questions sur mon travail qui semblaient indiscrètes plutôt que fières. Si vous avez déjà repassé des conversations dans le noir, à la recherche de failles que vous aviez manquées, vous savez à quel point cela vous détruit. Enzo était assis à côté de moi, sa main sur la mienne, mais distant, absorbé par sa propre tempête. Il lui faisait une confiance aveugle. Sa mère, la douce qu'il avait élevée en lui racontant ses propres sacrifices. Enfant, il l'avait vue comme un pilier, surtout après la mort de son père des suites de complications liées à son allergie. Elle en avait fait un prétexte pour justifier son emprise. Mais maintenant, cette trahison avait brisé cette image. « Comment ai-je pu être aussi naïf ?» murmura-t-il plus tard, le regard fixé au sol. Son premier mariage s'était terminé discrètement, avait-il dit, mais entendre le point de vue de Nova avait ravivé la douleur. Elle avait été isolée, sa passion pour la cuisine moquée en privé, la vaisselle jetée, des remarques désobligeantes sur ses talents culinaires insignifiants. Sans issue, sans ressources. Charlotte avait tout surveillé. Enzo, absorbé par son nouveau travail, était aveugle à tout. La culpabilité l'envahissait, lourde comme le regret. Je sentais mes propres doutes s'insinuer. Avais-je été trop naïve, acceptant sa gentillesse sans réserve? Mon allergie m'avait rendue vulnérable, dépendante des autres, et elle en avait profité. Le chagrin me frappa de nouveau, non seulement pour les fruits perdus, mais aussi pour la confiance que je lui avais accordée. Il y a quelques mois, lors d'un barbecue familial dans leur jardin, elle m'avait tendu une salade, m'assurant qu'elle était sans danger. J'avais mangé sans hésiter, les saveurs éclatantes. Désormais, le doute venait empoisonner même ses souvenirs. Et si? Le silence pesant dans la pièce amplifiait cette pensée. Mon souffle se retint trop longtemps. Mes doigts caressèrent le bord d'une tasse froide. Nous avons parlé à voix basse jusqu'au bout de la nuit. Mes parents me racontent leurs propres histoires de tensions familiales cachées, me rappelant que les gens portent des masques pour des raisons profondément enfouies. La vie de Charlotte avait été faite de frustrations silencieuses. Femme au foyer, elle était éclipsée par la carrière de son mari. Aucun projecteur n'était braqué sur elle. Ma réussite reflétait ce qu'elle avait toujours désiré, des éloges pour l'indépendance. Cela s'était transformé en jalousie, dirigée contre ceux qu'elle ne pouvait contrôler. L'avertissement de Nova m'avait sauvée, mais il avait aussi révélé des similitudes. Toutes deux carriéristes, toutes deux menaçant l'ego fragile de Charlotte. Appeler Nova le lendemain, c'était comme boucler la boucle. Elle avait changé de nom après son divorce, s'était reconstruite à l'Aspen Room, débutant comme commis de cuisine et gravissant les échelons grâce à sa ténacité. « Je t'ai vu avec elle », dit-elle autour d'un café dans un café tranquille de Denver, d'une voix assurée. Je connaissais ce regard, ce nouveau regard qu'elle pouvait tromper. Nous avons partagé des silences, de ceux qui reconnaissaient une douleur partagée sans mots. Son histoire s'est dévoilée par fragments, l'isolement, le dénigrement lorsqu'elle était seule. J'ai essayé d'en parler à Enzo une fois, mais elle était toujours là, déformant la vérité. Le doute l'avait réduite au silence. Les preuves lui échappaient.
Si vous avez déjà douté de votre intuition, vous demandant pourquoi vous n'aviez pas perçu les signes avant-coureurs plus tôt, cela vous parlera peut-être. Pour moi, c'est l'introspection qui a été la plus douloureuse, révélant des couches de doute. Mais dans ce ralentissement du rythme, quelque chose a changé. La colère s'est muée en détermination. Je n'étais pas brisée. J'étais éveillée. Les excuses d'Enzo à Nova, plus tard, furent discrètes, reconnaissant son aveuglement. Elle lui pardonna, évoquant une nouvelle relation, une vie qui s'épanouissait. Cela l'apaisa, mais le conflit intérieur persistait pour nous deux. Que faire quand une famille se déchire? Respirer, réfléchir et choisir qui reste. La confrontation monta comme une tempête qu'on voit venir, mais qu'on ne peut fuir. Avec l'enregistrement en main, la rage de Charlotte, ses aveux, nous avons puisé dans nos forces. Enzo appela son père ce soir-là, la voix calme mais tendue. Il faut qu'on parle de maman. Le trajet jusqu'à leur maison de banlieue sembla interminable. Les lumières de la ville se fondaient en traînées lumineuses. Mon beau-père nous accueillit à la porte, le visage marqué par la confusion se muant en fureur lorsque nous avons passé l'enregistrement. Charlotte, qui entendait la conversation depuis la cuisine, se figea, les mains en plein geste avec un torchon. « Pourquoi ?» demanda Enzo, la voix étouffée, la colère bouillonnant en lui. Elle nia d'abord, blâmant le restaurant, moi pour avoir surréagi. Mais les preuves s'accumulaient. Nova confirma l'appel. Aucune allergie mentionnée. Le règlement du restaurant, strict et consigné, allait révéler le mensonge. Un silence pesant et accusateur s'installa. Puis, dans un accès de défi, elle se croit supérieure, indépendante, encensée, tandis que moi. La phrase s'éteignit, mais la vérité planait. L'envie comme arme, ma vulnérabilité comme cible. Le revirement d'Enzo fut le coup le plus dur. J'ai tout entendu, dit-il, la voix brisée. Pas seulement à elle, mais aussi à Nova. Comment as-tu pu? Il avait tout compris, la souffrance silencieuse de son ex-femme, l'emprise cachée de sa mère. Jeune marié à l'époque, il avait été aveugle, se fiant aux apparences. À présent, la trahison le brûlait. C'est fini, déclara-t-il. Plus aucun lien. Les supplications de Charlotte se muèrent en désespoir. Larmes, excuses, mais tout sonnait creux. Mon beau-père, d'ordinaire passif, explosa. Ça s'arrête maintenant. Il l'avait discrètement soutenu, évitant les conflits, mais mettre des vies en danger était une limite. Fais tes valises, dit-il sèchement. Les papiers du divorce ont suivi rapidement. Elle s'est accrochée, se présentant à notre appartement quelques jours plus tard, débraillée, exigeant de l'argent et une réconciliation. Enzo l'a accueillie à la porte d'un ton ferme. Débrouille-toi. Reste loin de moi. Sa sévérité m'a moi-même surprise. Une protection forgée dans le regret. Des rumeurs circulaient parmi les voisins. Elle avait commencé à travailler dans un supermarché du quartier, remplissant les rayons d'un air épuisé. Pas de famille, pas de revenus. Elle avait cherché à contrôler, pas à contribuer. L'appartement basique que son mari lui avait trouvé. Le premier mois de loyer, puis plus rien. Il l'avait forcée à agir. La lutte ne lui allait pas. Son attitude aliénait même ses collègues. Pour moi, le point culminant n'était pas les cris. C'était le déclic intérieur. Debout dans notre cuisine cette semaine-là, les bras d'Enzo autour de moi, j'ai senti le changement. La douleur s'est transformée en clarté. Ce n'était pas moi qui étais diminuée. Ma fête de promotion, reportée avec seulement Enzo et son père dans un endroit sûr et confortable, est devenue une douce reconquête. Le rire est revenu, timide mais authentique. Mon amitié avec Nova s'est scellée. Nous nous retrouvions pour des promenades dans les contreforts, partageant nos récits de carrière. Elle s'épanouissait. Son univers culinaire, son domaine. Aucune jalousie de ma part. Elle était une alliée, la preuve que la survie vous transforme. Si vous avez déjà atteint ce point de rupture où les mensonges volent en éclats et où il faut se reconstruire, vous connaissez cette libération. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une libération. Les actions de Charlotte se sont retournées contre elle, la laissant isolée. Nous avons discrètement demandé une ordonnance restrictive, afin de maintenir une distance. Enzo pleurait la mère qu'il avait idéalisée, mais la thérapie l'a aidé, dissipant son aveuglement.
Mes doutes se sont dissipés. J'avais agi rapidement, je nous avais protégés. Ce retournement de situation nous a ancrés dans la réalité. La famille n'est pas une question de sang. C'est un choix forgé par la vérité. Dans les mois qui ont suivi, la paix s'est installée comme la poussière après la tempête. Notre appartement semblait plus léger. Des week-ends rien que pour nous. Cuisiner des repas sains. Des randonnées dans les Rocheuses où l'air pur happait mes pensées. Le lien d'Enzo avec son père s'est renforcé. Ils ont renoué les liens autour de dîners tranquilles, reconnaissant leurs failles. Charlotte a disparu de nos vies. Des rumeurs circulaient sur ses horaires au supermarché, sa solitude désordonnée. Aucune amertume de ma part, juste l'espoir discret qu'elle retrouve sa voie, qu'elle verse l'indemnisation que nous avions discrètement obtenue par voie légale. Il ne s'agissait pas de punition, mais de tourner la page. Me lier d'amitié avec Nova a apporté une chaleur inattendue. Nous étions des femmes ambitieuses et similaires, d'un âge proche, confrontées aux aléas de la vie. Les cafés se sont transformés en confidences. Elle a partagé son bonheur retrouvé, un partenaire qui la comprenait pleinement. Les excuses d'Enzo, sincères et exprimées au téléphone, l'ont soulagé. Il avait été aveugle, mais maintenant il voyait. Aucun lien persistant, juste un respect mutuel. Cela m'a rappelé que la transformation se cache souvent dans des rencontres improbables. Mon travail a prospéré. La promotion m'a ouvert des portes, la confiance renaissant de cette épreuve. J'avais prouvé ma résilience, non pas par des drames, mais par des démarches réfléchies. En posant des limites claires. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous avez vécu une expérience similaire, la confiance brisée, puis réparée par vous-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.